Les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Le général de Gaulle, quand il est arrivé au pouvoir, a dit à l'armée française, votre mission est de garder l'Algérie et de la garder française. Vous devez y déployer toute votre ardeur et toute votre volonté. Ce sont ses mots propres. Je n'ai pas fait un choix personnel pour l'Algérie française. Le pouvoir français, ma hiérarchie militaire, m'a donné l'ordre de garder l'Algérie à la France dans une guerre où l'enjeu était la population. Il fallait donc dire à cette population, vous resterez français et vous n'avez aucune crainte à avoir, jamais la France ne vous abandonnera. Et en 59, je tiens les propos à votre disposition, il m'a tout à fait dit que l'intégration, il la ferait, il n'a pas du tout dit ce qu'il allait faire. C'est là qu'il m'a dit, l'Algérie de papa est morte, parce qu'il disait qu'il fallait évoluer, mais il n'a jamais parlé d'indépendance. Et au contraire, quand il a parlé du FLN en disant, ils veulent m'imposer de dire et de faire telle chose, mais ça je ne le ferai jamais. Vous pouvez lire les textes de l'époque. L'arrivée du héros des Pieds Noirs, l'ancien gouverneur général Jacques Soustelle, fait encore monter la fièvre. Évadé de France, malgré les efforts du gouvernement et de sa police, il est venu se joindre au comité de salut public. Les cris de ses partisans obligent bientôt M. Soustelle à paraître au balcon. Il y proclame que l'Algérie est plus française que jamais. Nous devons persévérer jusqu'à la victoire. De Gaulle est de cœur avec nous. En Afrique comme en Europe, la France est à la croisée des chemins. Lequel va-t-elle emprunter? Constantine, une des principales villes d'Algérie. La foule dans les rues témoigne du même enthousiasme pour le nouveau régime. Ici aussi, on en appelle à l'homme qui, une fois déjà, a conduit la France, Charles de Gaulle. L'Algérie pose ses conditions à la France. Si de Gaulle ne revient pas au pouvoir, le pire est à craindre. Tandis que les Algérois savouraient un grand moment de leur histoire, les Parisiens s'apprêtaient d'heure en heure à voir débarquer les parachutistes. C'est en France que se jouerait la suite de la crise. Oui, ces plans ont été prévus par moi, en liaison d'ailleurs avec Paris, avec un certain nombre de gens qui avaient les mêmes désirs que nous, à savoir le retour au pouvoir du général de Gaulle. Le général Salan, évidemment, était tout à fait du même avis. Alors j'ai chargé mon état-major, c'était à l'époque le colonel Ducasse, qui était mon chef d'état-major, de préparer dans le détail ces plans, comme ceux d'une opération. Le problème essentiel étant le transport, il était assuré par mes relations, mes liaisons avec l'aviation militaire, dont une partie était tout à fait d'accord, et par une compagnie d'aviation civile dont le soutien m'était tout à fait acquis également. Par conséquent, les plans étaient tout à fait réalisables. L'Élysée est témoin du départ de M. Pflimlin et avec lui peut-être du dernier gouvernement de la 4e République. Le président du Conseil s'était déjà vu abandonné par certains ministres. La voie paraît libre pour de Gaulle. Le lendemain, coup de théâtre à l'Élysée. Habile et courageux, le président Coty fait savoir à l'Assemblée nationale qu'il a demandé au général de Gaulle de former le nouveau gouvernement. Seule alternative, selon le président, à une guerre civile. Si l'Assemblée, cédant aux manifestations de l'extrême gauche, devait rejeter de Gaulle, le président Coty démissionnerait. La situation évolue d'heure en heure.
l'ancien président Pierre Mendès France reste opposé jusqu'au bout au général de Gaulle. L'argument des adversaires du général est que celui-ci est un fasciste ou qu'il prépare le retour au pouvoir des fascistes. Les gaullistes répliquent que tout, dans le passé de Gaulle, prouve le contraire. Après avoir accepté sa mission de formateur, le général de Gaulle prend congé du président Coty. Le sort de la 4e République semble scellé. À Alger, une foule immense célèbre la victoire de Gaulle, une victoire dont elle se sent responsable. Le général ne perd pas de temps. Sitôt confirmé par l'Assemblée, le gouvernement se met au travail. Parmi ses membres, on reconnaît l'ancien président du Conseil, M. Pflimlin, M. Antoine Pinet, représentant les conservateurs, M. Guy Mollet, chef du Parti socialiste. Tandis que Paris célèbre la naissance de la 5e République, les députés écoutent le nouveau Premier ministre leur réclamer les mesures nécessaires à l'établissement du nouveau régime. Les pleins pouvoirs pour 6 mois et le droit de réformer la Constitution, ce qu'il lui accorde, faute d'alternative. Paris se rallie au général. La guerre civile était évitée et le changement avait respecté la Constitution. Les Français croyaient en un nouveau départ. Il y a eu un moment de foule énorme qui demandait le départ du gouvernement français. L'armée aurait pu maintenir l'ordre en tirant sur la foule. L'armée ne peut pas le faire. Nous sommes passés avec la foule et avec elle, nous avons demandé le retour au pouvoir du général de Gaulle. L'armée, c'est une grande force. Personne ne pouvait s'opposer à nous quand on a pris cette décision. Mais le général de Gaulle est revenu. Il a été plébiscité par toute la France, dont nous avions raison. Et ceci dit, de Gaulle au pouvoir, les militaires sont rentrés dans le rang. Moi, j'étais colonel, j'ai repris le commandement de mon régiment. Le général Massu commandait la division, il a repris. Un des premiers actes posés par de Gaulle fut, en juin 1958, de visiter Alger. L'accueil fut extatique. Beaucoup, parmi les pieds noirs qui avaient participé au putsch du 13 mai, croyaient avoir mis de Gaulle dans leur poche, puisqu'il leur devait le pouvoir. Dangereuse illusion. Comme l'a dit un de ses adversaires, chacun à Alger, pendant ces journées enfiévrées de juin 58, était convaincu de détenir un fragment de la vraie croix de Lorraine. Le 4 juin, à 7 heures du soir exactement, de Gaulle s'adressa à la foule depuis ce même balcon d'où Salan, Massu et les autres avaient proclamé le putsch du 13 mai. En le présentant, Salan déclara avec passion « Notre grand cri de joie et d'espoir a été entendu ». La foule rugit longuement, et les premiers mots que de Gaulle put enfin prononcer furent répétés, pesés et analysés tant que dura la guerre d'Algérie. Je vous ai compris. Jamais, plus qu'ici, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France!